Bienvenue sur Pause, le podcast. Changement de format habituel, nous sommes aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, il y a un concept en association avec la Station Afrique, Maya Afroweek et Pause, le podcast qui est mis en place 20 minutes aux JO de Paris 2024. C'est une opportunité pour découvrir et redécouvrir des Africains et Afrodescendants influents dans leurs industries. On les a rencontrés pour vous. On y va? Ici Charles Touba pour 20 minutes au JO 2024 en partenariat avec la Station Afrique et Maya Afroweek. Cette station est un espace qui célèbre la culture africaine. Nous avons la chance d'avoir une des personnes qui est à la tête de ce magnifique projet, Monsieur le maire de l'île Saint-Denis, Mohamed Niabali. Bonjour Monsieur le maire, comment vas-tu? Bonjour, très bien et toi? Très très bien, merci. Quel projet? Tu peux le dire. Depuis qu'on est arrivé sur site, je te vois courir partout, absolument partout, avec tout le monde, avec toutes les délégations, avec le micro, tirer, encourager, lead en tout et pour tout. Ça fait un petit peu sportif de haut niveau. On va dire que je suis hyperactif depuis tout petit. Ah bon? Oui, je suis un hyperactif. Donc, D'accord. du coup, être partout et surtout au contact des gens, ça me donne de l'énergie. Bah, je pense qu'avec toutes les éloges que j'ai entendues, en tout cas, je pense que tu le fais bien. Merci beaucoup. Alors, félicitations. Merci. Mais au-delà de ça, comment tu fais pour balancer responsabilité professionnelle, santé physique, santé mentale, comment ça se passe? Alors, en fait, si on regarde bien tout ce que je fais, il y a vraiment deux angles forts. La première chose qui me tient à cœur, c'est les combats autour de l'égalité des chances, l'égalité des territoires, l'égalité entre les personnes. Et c'est ce qui m'a fait créer une première association il y a 15 ans qui s'appelait Capital Banlieue, puis ensuite une entreprise qui s'appelle La Ferme des Possibles et qui m'a amené en mairie sur les questions de l'égalité des territoires pour la Seine-Saint-Denis et le respect et la dignité des personnes. Et il y a un deuxième sujet sur lequel je suis très sensible, c'est la question de respecter la santé des gens, de la planète et de la société. Et je dirais que dans tout ce que je fais, je le fais avec passion et c'est ce qui m'anime. Je vis avec passion toutes ces aventures et ces rencontres humaines. Et ensuite, j'ai surtout beaucoup de chance de savoir bien m'entourer avec de belles équipes un peu partout qui permettent de porter cette dynamique et se les faire se croiser. Et en faisant tout ça, parfois on s'en mêle pas un petit peu les pinceaux avec, c'est vrai que vous avez quand même une longue expérience quand on parle du niveau associatif, il y a toujours le multitasking qui prend le dessus sur tout. Mais comment ça se passe après justement lorsqu'il y a cette structure étatique et que vous êtes à ces responsabilités-là dans un secteur assez particulier de l'île Saint-Denis, tellement divers, tellement complexe aussi, comment vous faites? Alors, moi, je suis devenu maire à 30 ans avec très peu d'expérience politique et des institutions. Donc, j'ai appris les rouages des administrations et je les ai adaptés à ma personnalité, à ma réalité. Voilà, et ayant eu plusieurs expériences professionnelles, notamment en tant que chef d'entreprise, je trouve mon point d'équilibre toujours sur le sens des choses. C'est OK, quelle vision, quelle politique publique, avec qui, pourquoi faire, et toujours avec un état d'esprit et un mindset qui est il faut le faire avec joie et envie, et il faut que ça ait un impact réel. Et c'est ça qui guide un peu mon mode de fonctionnement au quotidien. Et après, quand on est militant associatif ou élu local, c'est du don de soi. Donc effectivement, la première chose qu'on sacrifie, c'est soi-même, c'est ses plaisirs, c'est ses hobbies. Voilà. Et donc effectivement, je vis à 400 à l'heure pour tous mes combats et mes convictions. Alors, avec autant d'échanges humains, je me demande un petit peu quand est-ce que vous vous retrouvez justement avec vous-même? Très peu, pour être honnête, très peu. Très peu. Je dirais qu'en fait,
ce qui me permet de garder le cap, Mhm. c'est que je sais ce que je veux et je Mhm. sais où je vais, D'accord. je sais d'où je viens. Mhm. Et donc, du coup, je me questionne très peu sur mes actions, voilà, plutôt sur les méthodes et les D'accord. stratégies à mettre en œuvre. Pour pouvoir arriver à cette Exactement, timeline. voilà. Et D'accord. j'ai la chance, comme je disais tout à l'heure, d'être entouré de gens formidables qui m'accompagnent au quotidien et qui sont en soutien de tous ces beaux projets. Mhm. Donc ça aide un petit peu à balance déléguer, si je comprends bien. Je délègue beaucoup et je dirais que mon point d'équilibre, c'est de faire tout à la fois. Tout à Voilà. la fois. Je pense que être que mère, ça m'aurait ramené vers quelque chose de très abstrait. D'accord. Être que entrepreneur, ça m'aurait ramené d'autres frustrations. Voilà, et pouvoir tout concilier. Et tout est à moins d'un quart d'heure de chez moi. Vous avez des devanciers peut-être qui vous ont un petit peu montré la voie, si on peut dire ça comme ça. J'ai jamais été dans une approche de mentoring, etc. Mais je dirais que tout ce que j'ai fait est le fruit de nombreuses rencontres. J'ai été beaucoup aidé par plein de gens très différents. J'ai grandi très vite, j'ai maturé très vite parce que j'avais un décalage de 10 ans. Mes amis avaient 10 ans de plus que moi, très jeune. Et donc, du coup, je suis quelqu'un de très curieux, qui a un peu voyagé, qui parle avec plein de gens différents. Et ça m'a permis de m'ouvrir des horizons, des réflexions assez jeunes. Et je continue à vivre cela comme ça. Je suis beaucoup dans la réflexion et la curiosité. Et je dirais que c'est un peu ma marque de fabrique de ne pas avoir peur de faire et d'apprendre avec les gens, quoi, en marchant. Et de ce fait de tomber et d'avoir à se relever aussi, je présume. Évidemment, voilà, il ne faut pas avoir peur de tomber, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Moi, je dis le droit à l'erreur, c'est une nécessité et c'est une obligation dans la réalité d'aujourd'hui. On est dans une société compliquée, complexe et parfois contradictoire. Si on veut rester en sécurité et avoir des visions théoriques et du blabla, c'est très bien, mais si on veut faire, faut passer à voilà, l'action. il faut savoir qu'on peut se planter. Ce serait peut-être le conseil est-ce que ce serait le conseil que vous auriez à donner à une personne qui est justement sous cette société, comme vous l'avez extrêmement bien décrite, très complexe, le conseil que vous donneriez peut-être à une personne justement qui se sent un petit peu overwhelmed, un petit peu dépassée par cette envie de réussir. Parfois, ça peut un petit peu tétaniser. Ouais. Moi, je dis souvent, il faut rester humble. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période tellement difficile et complexe que ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qui on est, voilà ce qu'on veut faire et se donner les moyens de le faire tranquillement. Il faut aussi se dire que seul, c'est compliqué. C'est important de s'entourer, c'est important de se questionner et je suis dans une logique toujours de transmettre, de donner quand on me pose des questions, quand on me demande des conseils, parce que j'ai pu moi-même en bénéficier. Et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est rester à l'écoute. Rester à l'écoute, rester humble, persévérant et faire les choses pas à pas. Ne pas trop écouter les gens. Voilà. Ne pas trop écouter les gens. Les gens dans le négatif. Les gens qui diront c'est pas possible. Les gens qui diront c'est impossible. Les gens qui diront c'est pas pour toi. Voilà. Et rester focus sur son objectif, mais en se disant est-ce que c'est réaliste et comment se donner des deadlines en disant si j'arrive pas à tel moment, je ne mets pas en danger ma vie personnelle, ma vie familiale et ma vie professionnelle. À pause de podcast, il y a un concept, c'est que l'invité précédent pose une question à l'invité suivant. Très bien. Et l'invité précédent vous demande quel a été cet échec, erreur, qui vous a fait comprendre qu'il fallait que vous vous ressaisissiez plus que tout pour repousser vos frontières. Waouh, elle est dure cette question. C'est pas de moi, c'est de l'invité précédent. J'entends bien, j'entends bien. En réalité, j'ai pas subi de gros échecs jusqu'à présent. D'accord. Et donc pour moi, c'est un problème quand même. Parce que je considère qu'aujourd'hui, je suis né sous une bonne étoile et qu'en général, quand je veux quelque chose, je m'en donne les moyens. Donc j'ai eu des déceptions comme tout le monde sur des choses qui ont moins bien raté que d'autres.
dans le champ entrepreneurial, avant de réussir mon entreprise, j'ai eu un, deux projets qui ont moins bien marché, et ensuite celui-là qui a cartonné. Voilà, et donc du coup, j'ai pas encore été heurté par l'échec. Ça vous fait pas peur justement Si. à ce niveau de responsabilité-là, avec autant de personnes entre guillemets qui dépendent de vos compétences et votre habilité à l'idée, justement d'arriver peut-être à échouer à ce niveau-là, non? Non, ça ne me fait pas peur. Je considère que je fais les choses à fond, sans regret, et arrivera ce qui arrivera. Après, ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, rester humble, ne pas ne pas se fermer, et surtout ne pas s'énorgueiller et se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et donc, du coup, voilà, il faut rester sur une ligne directrice qui permet de ne pas faire d'erreur. Dans quelques heures, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sera lancée de Paris 2024. Nous sommes à la Station Afrique. Auriez-vous un mot pour les personnes qui nous regardent, les personnes qui nous écoutent? Écoutez, moi, je travaille sur les Jeux Olympiques depuis 8 ans. Voilà, les Jeux Olympiques vont me permettre d'accélérer la transformation de la ville et de bonifier nos projets de ville. Et de développement, je présume aussi sur l'agenda. Totalement. Et pour moi, l'inauguration des Jeux de Paris 2024 renvoie à la fin d'un cycle de 8 ans de travail. Donc, je l'attends avec impatience. Et je pense qu'il faut la savourer tous ensemble. C'est un moment de communion à travers ce qu'on a vécu ces derniers mois au niveau de notre contexte national politique, où on a été renvoyé vers le rejet et la peur des autres. J'espère que cette cérémonie d'ouverture va nous permettre de réaffirmer que la France est unie et ensemble. Et diverse. Ce sera un petit ouf aussi peut-être de ça y est, la machine est lancée, on y va. Je pense que la cérémonie d'ouverture nous permettra de passer à une nouvelle étape, effectivement. Effectivement. Bah, écoutez, on en parlera après la cérémonie d'ouverture alors. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Merci Monsieur le maire. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir. Et je vous souhaite de merveilleux Jeux de Paris 2024 et tellement plus. Beaucoup de sites, beaucoup d'activités, beaucoup de développement, beaucoup de nouvelles équipes, beaucoup de projets pour les jours à venir, beaucoup de collaborations aussi avec les institutions avec lesquelles vous êtes associés, entre autres pour la Station Afrique, beaucoup d'ambassades africaines, étatiques et au-delà, bien évidemment, des frontières de la France et de l'Afrique. Merci beaucoup. La bienvenue à Station Afrique, la bienvenue à l'île Saint-Denis. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je suis désolé, je ne pourrais pas y aller. Non, là, il faut y aller 14. On a dit on wrap up.